C'est une grande bénédiction. Et je voudrais que nous puissions lire une parole. Et de cette parole vont découler quelques idées que nous allons partager ensemble. Hébreux, chapitre 11. L'épître aux Hébreux. Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 8 jusqu'à 10. Hébreux 11, le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors, de ce passage, nous retenons comme sujet assez simple, assez clair, le voyage de la foi. Le voyage de la foi. Prions le Seigneur. Maître du ciel et de la terre, nos cœurs se tournent vers toi pour te contempler, pour recevoir des leçons de la vie avec toi, des leçons qui nous aident à voyager avec toi. Viens donc par le Saint-Esprit parler à chacun de nous. Utilise une bouche humaine et édifie l'Église, édifie le peuple de Dieu de partout qui sera en contact avec cette parole. Que par la puissance du Saint-Esprit, ta grâce agisse sur moi pour me rendre capable de communiquer ta parole comme je dois le faire. Je te réserve toute la gloire, c'est promis. Au nom de Jésus-Christ, amen. Abraham reçut la vocation de vivre par la foi. C'était sa vocation. Tu vas vivre par la foi. C'est une vocation excellente. C'est une vocation merveilleuse. Et depuis cette époque, c'est la vocation de tous ceux qui croient. C'est pourquoi la Bible peut dire, mon juste vivra de sa foi. C'est devenu donc la vocation de nous tous. Raison pour laquelle, entre autres, Abraham est appelé notre père de la foi. Quels étaient les aspects pratiques de sa vocation? Partir dans une terre inconnue. C'est un peu comme ce qu'ont fait certains hommes tels que Christophe Colomb, qui est allé à la découverte de l'Amérique, à une époque où il n'y avait pas de GPS. C'était osé d'aller faire une telle chose. Comme David, le frère David Livingstone, qui est allé à la découverte de nos régions là-bas en Afrique et qui est décédé là-bas. Donc c'était entre autres les aspects pratiques. Il devait obéir sans savoir où il allait. Ça s'appelle la foi. D'ailleurs, au moment où Dieu lui parle, Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, de tout ce que tu as, pour aller là où je te montrerai. Et Abraham s'engage à y aller. Il ne pose pas de questions. Il ne dit pas, mais où? À l'est? À l'ouest? Au nord? Où est-ce que je vais? Il est parti. Ça s'appelle la foi.
Et il est parti. Bientôt, son enfant, Isaac, le fils de son enfant, son petit-fils, Jacob, comme nous l'avons lu dans la parole, héritier de la même promesse, vont s'engager avec eux. Plus tard, c'est tout Israël qui s'engage dans le même voyage de la foi. Mon juste vivra de sa foi. Ils sont donc tous engagés. Et depuis eux, nous tous, nous sommes appelés à mener tout simplement une vie de foi. On peut ajouter la vocation de Moïse. Alors, le voyage de la foi, c'est un voyage permanent. Tu deviens un voyageur permanent. C'est-à-dire, partout où tu dois aller, tout ce que tu feras, dans tout ce à quoi tu vas t'engager, eh bien, tu seras tout simplement appelé à vivre par la foi. Et depuis qu'il avait répondu à l'appel de Dieu, il avait cessé de vivre dans des maisons, mais il vivait dans les temples, sacrifice de la foi. Et la Bible explique en disant, parce qu'il attendait une cité, que seul Dieu construirait, en live. J'attends le jour où Dieu va construire. Alors je vais vivre dans une maison. Parce que les maisons des hommes sont imparfaites. Elles s'écroulent. Elles ne résistent pas au vent. Il avait certainement mille et une raisons de dépendre de la cité que Dieu allait construire pour lui. Car il devait dépendre donc de la sécurité de Dieu en permanence. Parce que vous comprenez bien que lorsque vous vivez dans une tente, vous êtes continuellement en danger. À une époque où tout nouveau venu signifiait un ennemi potentiel avec qui se battre. Vous savez, par exemple, d'après certaines traditions dont on nous parle, qu'en Afrique, à une époque donnée, et même à une époque plus ou moins récente, nous, enfants, nous qui avons vécu dans des villages fort reculés, nous avons vécu cela. Quand j'avais entre 8, 9 et 10 ans, j'ai vu de mes yeux les hommes de notre village aller se battre avec les hommes de notre village. Évidemment, à cette époque-là, je n'avais pas le réflexe pour poser la question, pourquoi allez-vous vous battre? Quel est l'enjeu? Pour quelles raisons vous allez vous battre? J'aurais pu poser la question. Mais au fait, ça voulait simplement dire que les relations les plus régulières inter-villages, c'était se battre. Et à cette époque, donc, cette époque sauvage, Abraham doit vivre dans des tentes fragiles, dans des tentes dangereuses. Imaginez, vous êtes en train de dormir dans votre tente. Et les gens viennent avec les couteaux, ils déchirent les tentes. Et vous font ce qu'ils veulent. Quel est le danger? Mais alors pourquoi il choisit de vivre de cette manière? Parce qu'il voulait dépendre uniquement de la sécurité de Dieu. Il voulait dépendre de la sécurité de Dieu. Et c'est ainsi qu'il a vécu pendant longtemps. Alors, quelles sont les œuvres de la foi d'Abraham? Je suis toujours dans mon introduction. Quelles sont les œuvres de la foi d'Abraham? Alors, les œuvres de la foi d'Abraham, entre autres, c'était protéger sa famille. Protéger sa famille de destruction de Sodome et Gomorrhe. Nous connaissons cette fameuse prière. S'il manque un certain nombre de justes, ne vas-tu pas épargner la ville? Donc il a utilisé sa foi pour protéger sa famille de la destruction de Sodome et Gomorrhe, comme nous le voyons dans la parole de Dieu dans Genèse chapitre 18. Deuxièmement, une autre œuvre de la foi, c'était arriver à croire que malgré son âge avancé, il allait recevoir la progéniture de Dieu.
Mais aussi une autre œuvre, c'est que ce même fils, il est venu, la foi a porté son fruit. Et bien maintenant, deuxième étape, il faut offrir ce fils en holocauste. Et là encore, il a cru. La Bible dira même dans Hébreux chapitre 11, verset 19, qu'il croyait en une sorte de résurrection. Vous savez, c'est une étape assez simple à franchir, apparemment, mais je vous dis, c'est terrible. Lorsque vous pouvez vous imaginer qu'un enfant en bonne santé, bien vivant, vous allez le ligoter, vous allez le couper et le mettre sur le feu, le brûler jusqu'à ce que cendres s'en suivent, car c'est de l'Holocauste, et vous vous imaginez que cet enfant revivra, parce que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Et il n'avait jamais vu quelqu'un ressusciter. Au fait, Abraham a tout inauguré. Il a tout inauguré par rapport à la foi. Au fait, il a montré le chemin. Il a fait voir à tout le monde, même aux anges du ciel. Il a fait voir à l'humanité entière et à l'univers entier que Dieu est tout puissant, même pour ressusciter les morts. Alors, il y a beaucoup d'autres œuvres de la foi que nous connaissons, notamment quand nous étudions dans Romains chapitre 4, qu'il a cru à la justification par la foi. Savez-vous que c'est celui-là que nous avons reçu? Beaucoup d'enfants de Dieu sont jusque-là seulement liés au salut historique. J'appelle le salut historique, c'est rappeler les jours, peut-être l'année où tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Je considère ça comme un salut historique. Et ce salut historique, beaucoup d'enfants de Dieu le perdent chemin faisant à cause des fautes. Ils sont incapables de garder leur salut parce que les fautes qu'ils commettent démolissent leur salut. Mais pas Abraham. Abraham, son salut n'était pas perdu à cause du chemin, du long voyage. Il a gardé son salut. Au point que quand vous étudiez Romains chapitre 4, vous découvrirez qu'il était justifié. Espéré contre toute espérance. Il était justifié par la foi. Resté juste, même lorsque les gens sont en train de te critiquer, rester juste, même lorsque les gens sont en train de dire, toi tu n'es pas né de nouveau. Si tu étais né de nouveau, on ne pouvait pas voir ceci dans ta vie. Mais tu restes juste devant Dieu. Ça, c'est Abraham. Et c'est la raison pour laquelle l'évangile de la loi a pris de l'importance, principalement parmi les chrétiens de certains milieux où les doctrines n'ont pas été assez bien enseignées. C'est pourquoi l'évangile de la loi a pris de l'importance. Parce que lorsque ton salut historique est confronté à des difficultés, des fautes, puisqu'on n'est pas parfait et que tu arrives à commettre des fautes, tu es bousculé, alors tu retires les yeux du Sauveur pour le mettre sur toi et tu vas commencer maintenant à te débrouiller, à être propre, à être pur, à craindre Dieu, à pouvoir. Donc tu te débrouilles, tu deviens le sauveur de toi-même. Il y a longtemps, mes frères et sœurs, que certains chrétiens sont devenus les sauveurs d'eux-mêmes. Jésus n'a été sauveur que dans l'histoire, mais maintenant il se débrouille. Les sauver débrouillards. Sauf que Dieu lui a dit, mon juste vivra, non pas se débrouillant, mais mon juste vivra de sa foi. Et c'est Abraham qui nous enseigne qu'il faut être justifié par la foi. Quand Dieu te sauve, tu t'accroches. Ça bouge, tu restes accroché. Tu restes accroché. Par la foi.
et par la foi et uniquement par la foi. Plus on marche avec Dieu, plus proche on est avec Dieu, plus la foi devient évidente. Plus tu marches avec Dieu, tu dois attirer Dieu dans ton quotidien. Tu dois attirer Dieu dans ta vie de chaque jour. À un moment donné, Abraham est devenu un ami de Dieu. À un moment donné, il pouvait lui parler. Écoutez la prière de Genèse 18. S'il manque de 40 justes, il manque 5. Est-ce que tu ne vas pas sauver la ville? S'il y a 35 justes, c'est Dieu qui répond. S'il y a 35 justes, je sauverai la ville. Il y a une conversation. Ce n'est plus simplement la prière aveugle que nous aimons faire. La prière aveugle où tu parles en monologue jusqu'à ce que tu dises Amen. Abraham a traversé la zone de prière monologue. Il est entré dans le dialogue avec Dieu. Or, effectivement, la définition théologique de la prière, c'est dialoguer avec Dieu. Il faut que ce soit un dialogue. Tu lui parles et tu lui donnes le temps de te parler. Mais pour que tu lui donnes le temps de te parler, tu dois croire qu'il a écouté ce que tu as dit, qu'il était disponible à t'écouter, qu'il y a un contact, qu'il y a une relation. Il y a une collaboration, communication avec Dieu. Donc, la foi part d'une décision que tu prends de pouvoir marcher avec ton Dieu. Tu marches avec ton Dieu. Et les amis vont poser la question à Abraham. Mais Abraham, où vas-tu? Je ne sais pas. Mais c'est Dieu qui sait où je vais. Comment ça? Même nous lui poserions une telle question. Comment ça? Comment tu voyages et tu ne sais pas où tu vas? Vous savez, je vous ai déjà raconté, mais à un niveau fort limité, je préférerais plutôt raconter les témoignages d'un certain frère, Lester Samuel, qui a collaboré avec l'un des grands hommes de la foi, entre autres Smith Wigglesworth, mais il y avait un autre évangéliste avec qui il avait collaboré. Il s'est réveillé le matin et il lui téléphone pour lui dire, écoute, je me rends en Afrique du Sud, suis-moi. Et lui se trouve aux États-Unis, l'autre se trouve en Angleterre. Il lui dit, je me rends en Afrique du Sud, suis-moi. Et il dira dans son témoignage, jamais je ne lui ai posé la question, où dois-je me rendre? L'Afrique du Sud, c'est un pays. Où dois-je me rendre? Mais je ne pouvais pas lui poser la question parce que ça serait une entorse à la foi. Il prenait les bateaux et il partait. Et quand il arrivait dans le pays en Afrique du Sud, il prenait le train et il partait selon que Dieu lui montrait où se rendre. Bien-aimé, vivre par la foi ne s'est pas arrêté avec Abraham. C'est encore possible de vivre par la foi aujourd'hui. C'est disponible. Mais nous devons ouvrir le cœur. Nous devons croire. Nous devons faire une confiance totale au roi qui est là disponible. Donc la foi est une affaire de chaque jour, pour toute la vie. Je répète, la foi est une affaire de chaque jour, pour toute la vie. Plus on marche avec Dieu, plus nous pouvons lui demander d'intervenir dans toutes nos affaires de chaque jour. Hébreux 10, 38, que j'ai cité au début de mémoire. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui.
Alors la question sur laquelle je voulais m'asseoir pour la deuxième partie de ce partage, quels sont les réflexes, quels sont les automatismes que nous devons développer pour faire grandir notre foi. Je suivais une partie de l'interview d'un joueur belge au sujet de son point de vue concernant la chaleur qu'ils auront cet après-midi, là-bas au mondial. Et il a dit, si nous travaillons régulièrement, comme nous le faisons, nos automatismes footballistiques vont se développer à nouveau et nous serons à l'aise. Eh bien, je vous dis qu'il y a des automatismes de la foi. Plus nous nous habituons aux automatismes de notre foi, plus nous porterons le fruit de notre foi, plus notre foi va produire des effets, bien-aimés. Alors, quels sont ces automatismes de la foi? J'en ai 10. Je vais juste les citer et peut-être commenter très courtement quand c'est nécessaire. Premier automatisme de la foi. Croire sans voir. S'exercer de toujours croire sans voir. Je suis sûr que cela est voulu de Dieu, que lorsqu'il nous a exaucés, nous devons réagir par dire, comme nous l'avons entendu dans les témoignages, que Dieu est tout-puissant, Dieu est fidèle, Dieu l'a fait. Mais la définition de la foi, elle, c'est de pouvoir croire sans voir. Amen. S'exercer à toujours croire, même quand tu ne vois pas. C'est pourquoi tu crois en Dieu. Je peux t'offrir une partie de mon nom? Ah, voilà. Merci. Donc, toujours croire sans voir. Toujours croire. Je dis bien automatisme. Réflexe. Exercice quotidien. Croire sans voir. Je crois que ça se fera. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent sans effet. Parce qu'on lui dit une chose qu'il n'aimerait pas voir lui arriver. Alors par peur, il dit sans effet. C'est en fait une réaction de « laisse-moi, je ne veux pas que ça m'arrive ». Mais ici, il est question de, dans toutes les situations, c'est croire sans chercher à voir. Deuxième réflexe, obéir sans comprendre. Je suis en train de parler des réflexes, je suis en train de parler des automatismes pour développer notre foi. Obéir sans comprendre. Obéir sans comprendre. Obéir. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Il partit sans comprendre. Il partit sans boussole. Il partit sans savoir où il allait. Mais il avait confiance que chemin faisant, il y aura comme quelqu'un qui lui dira, et ça c'est les psaumes qui nous en parlent, quelqu'un qui dira, va à gauche, va à droite. Tu n'entendras pas toujours une voix, mais parfois c'est plutôt une sorte de penchant. Une sorte de penchant. Vous savez, si nous étions prudents assez spirituellement, il y a longtemps que certaines leçons nous les aurions maîtrisées. Rappelez-vous, lorsque j'étais encore un nouveau converti, je vous ai raconté mon témoignage, comment je suis allé découvrir la paroisse francophone de Kitambo. Un samedi après-midi, je sors de la maison, comme si on me disait, prends cette direction, et je suis allé. Et puis comme si on me disait, regarde un peu là-bas, de l'autre côté, dans cet enclos.
Et il y avait là des battants ouverts. C'est comme si on me disait, mais pourquoi ne pas voir s'il y a quelque chose à l'intérieur? Il faut se dire qu'il y a quelqu'un qui te dit, frères et sœurs, ton Dieu veut te diriger. Il gémit, il soupire après le désir de te diriger, de te montrer la voie que tu dois suivre, d'avoir les regards sur toi. Troisième réflexe, donner sans avoir. Donner sans avoir. Un grand nombre d'entre nous, nous avons atteint le niveau où nous donnons ce que nous avons. Et Dieu est content. Et Dieu est glorifié. Parce que nous nous séparons d'une bonne partie. Vous êtes en train, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous êtes en train de faire vivre une église. Et oui, vous êtes en train d'entretenir une église dans la ville de Bruxelles. Vous donnez de ce que vous avez. Et c'est déjà un niveau de la foi, parce que tu arrives à avoir le courage de te séparer d'une partie de tes biens. Mais maintenant, ce qu'on te demande ici, c'est d'aller plus loin. De t'engager à donner, même lorsque tu n'as rien dans la poche. C'est par la foi. Qu'est-ce qui va suivre? Lorsque tu t'engages à donner, alors que tu n'as rien dans la poche, et que dans la suite des temps, Dieu te dit, coucou, tu t'es engagé à donner. Voici ce que tu dois donner. Là, tu te dis, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et rappelez-vous, cette femme Anne, vous vous souvenez, à la naissance de son fils, qu'est-ce qu'elle a dit à l'Éternel dans ses prières? Lorsque le sacrificateur Élie l'avait jugé d'être alcoolique, alors que c'était faux, elle disait à l'Éternel, Éternel, si tu me donnes un fils, toute sa vie il sera prêté à l'Éternel. Elle a donné avant d'avoir reçu. Et elle n'a pas changé d'avis. Elle n'a pas changé de vie. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la tentation qui pourrait arriver, c'est que tu t'engages sans rien avoir sur toi, mais tu t'engages par la foi. Mais les jours où tu verras l'argent devant toi, tu commences à te poser des questions. N'y a-t-il pas d'autres urgences dans ma propre vie? Tu seras tenté. Tu seras tenté de changer d'avis. Mais pas Anne. Parce qu'elle était une femme de foi. Si tu me donnes un fils, il sera tout à fait. Vous savez que Dieu a facilité les choses dans l'affaire de donner avant de recevoir, parce que c'est toujours plus facile de donner quand tu n'as rien. Parce que ça ne te coûte rien. Tu ne sens pas le prix en direct. Tu ne vois pas en live le coût. Mais lorsque tu dois comptabiliser, là, tu vois le coût. Mais je répète que lorsque maintenant Dieu donne ce que tu as promis de donner, alors là, la tentation va venir. Mais si tu es fidèle, le Seigneur t'appellera à des étapes nouvelles. Quatrième réflexe à apprendre, persévérer même si on n'aime pas faire ce qu'on est appelé à faire. Persévérer même si ça ne rencontre pas les désirs satisfaits de ton cœur. Tu dois persévérer. Persévérer. Les longues prières, il faut persévérer. Oublier tes urgences. Oublier ta fatigue. Oublier le jeûne et prière. Oublier. Et dans le ministère, bien-aimés, je crois que vous qui avez un ministère à quelque niveau que ce soit, vous savez que ça coûte. Ça coûte le temps. Ça coûte la persévérance. Ça coûte l'endurance.
Parfois, ça coûte des combats. Persévérer, même quand, vous savez, il y a des gens qui pensent que quand ils servent Dieu avec plaisir, c'est cela que Dieu veut. Bien sûr que Dieu le veut. La joie du service, Dieu veut ça. Mais il y aura des moments où il n'y aura pas la joie du service, mais les larmes du service. Les larmes du service. Si vous vous demandez qu'est-ce que cela veut dire, posez la question à l'apôtre Paul. Quand vous le verrez au ciel, vous le reconnaîtrez, puisque nous connaîtrons tout, hein, comme les sauveurs, parce que tel il est, tel nous serons. Donc tu vas reconnaître quand tu verras Paul passer, ah, c'est apôtre Paul. Oui, mon bien-aimé. Il parle français, hein, direct. Dieu est vivant. Donc tel il est, tel. Vous savez que plusieurs ont eu les songes, voyaient Jésus leur parler en français. Et d'autres en quiconque direct. Polyglotte. Et posez-lui la question. S'il n'avait que la joie de servir le Seigneur, et il vous dira que j'ai écrit toute une lettre sur la joie du service pendant que moi j'étais dans les chaînes. Donc la joie du service, quand nous la vivons par la foi, ça se passe sans tenir compte du fait qu'il y a des moments où les choses que nous devons faire, nous devons le faire parce que Dieu nous demande de le faire. Cinquième réflexe, remercier Dieu avant d'avoir reçu. Remercier Dieu après avoir reçu, ça s'appelle action de grâce. Mais remercier Dieu avant d'avoir reçu, ça s'appelle la foi. Vous avez vu la différence? Quand vous remerciez Dieu après avoir reçu, Dieu demande cela. Dieu voudrait des enfants reconnaissants qui viennent dire à Dieu, voici ce que l'Éternel a fait pour moi. Merci Seigneur. Et cela est édifiant parce que ça encourage la foi des autres. Mais dans le domaine de la foi, tu apprendras à remercier le Seigneur de tout ton cœur alors que tu n'as pas encore reçu ce que tu lui demandes. Et parfois même, au moment où tu es en train de dire merci Seigneur pour les papiers que tu me donnes, eh bien, à la place, tu reçois ce que nous avons entendu. Tu reçois l'ordre désagréable de quitter. Donc la foi, bien aimé, c'est recevoir avant d'avoir reçu. Nous passons au sixième réflexe. Comme vous voyez, je suis en train d'aller sans trop me perdre dans les détails. Continuez à faire confiance au Seigneur, même sans obtenir. Quand le temps passe, la foi de nous tous est défiée et à un moment donné, on commence à se dire, probablement nous ne recevrons pas ce que nous avons demandé à Dieu. Cela pourrait arriver. Cela pourrait arriver. Que tu ne puisses pas obtenir ce que tu as demandé à Dieu. Il faut le reconnaître humblement. Alors, qu'est-ce que tu feras en ce moment-là? Continuez à avoir confiance au Seigneur, même sans obtenir. Souvenez-vous de ces trois jeunes à Babylone. Il y a une phrase qu'ils ont prononcée au roi. Ils ont dit, même s'il ne nous délivre pas de votre forteresse, nous n'adorerons quand même pas votre statue. Même s'il ne nous délivre pas. Cela veut dire, même si nous n'obtenons pas ce que nous attendons de notre Dieu, la délivrance que nous attendons de notre Dieu, nous n'allons quand même pas changer notre attitude dans notre comportement avec lui. Nous continuerons à lui faire confiance, nous continuerons à le servir, nous continuerons à lui obéir, nous continuerons avec lui quoi qu'il arrive. Mon juste vivra de sa foi. Bien-aimé, combien de fois notre langage a changé?
Notre attitude a changé. Notre comportement a changé parce que nous n'avons pas obtenu les choses que nous avons espéré obtenir de Dieu dans le temps dans lequel nous voulions les obtenir. Parce que savons-nous que Dieu fera dans une heure, dans un jour, dans une semaine, dans un mois? C'est beaucoup de temps, assez de temps pour que Dieu change tout. Assez de temps, bien-aimé, pour que Dieu intervienne. Assez de temps. Dieu a du temps pour t'exaucer, mon frère, ma soeur. Beaucoup de temps. Septième, espérer recevoir le meilleur de la part de Dieu. Toujours espérer recevoir le meilleur de la part de Dieu. Pourquoi? À cause de ce qu'il est et à cause de ce qu'il a déjà fait. Amen. C'est à cause de sa carte de visite. Toujours espérer recevoir quelque chose, pas quelque chose seulement, mais quelque chose de meilleur. C'est-à-dire quelque chose qui représente la grandeur de Dieu. Quelque chose qui correspond à la grandeur de notre Dieu. Toujours espérer recevoir quelque chose de grand de la part de ton Dieu. Car cela est appuyé sur qui il est et tout ce qu'il a fait. Comptez les bienfaits de Dieu. Le nombre est grand. Et justement, nous comptabilisons tout ce que Dieu a fait dans l'histoire. Pas seulement histoire d'Israël, mais histoire biblique, histoire des hommes de Dieu, histoire de tous les siècles. Des choses merveilleuses. Vous savez, ce n'est pas facile d'espérer le meilleur dans un monde où on nous chante la carence, le manque, la récession, la crise de l'énergie, la baisse du pouvoir d'achat, les problèmes économiques sur le plan mondial. Ce n'est pas facile de continuer à espérer des grandes choses de la part de ton Dieu lorsque tu fais face à un monde où à la télévision on ne chante que la pénurie. Et savez-vous que même les non concernés, parce qu'avouons-le, tout le monde n'est pas concerné de la même manière. Et moi j'ajoute que ceux qui sont dans la foi ne devraient pas être concernés. Parce qu'en plus de ce qu'ils ont ce que Dieu a. Je suis sûr que vous me comprenez. En plus de ce que toi tu as, tu possèdes aussi parce que tu es son fils, sa fille, ce que Dieu aussi a. Un exemple, vous êtes étudiant, étudiante, et vous avez votre job de vacances, et on vous promet quand même un bon petit salaire là. Mais vous constaterez que dans ce salaire-là, vous n'allez pas tout inclure. Vous n'allez pas inclure votre logement, vous n'allez pas inclure votre santé, vous n'allez pas tout inclure. Pourquoi? Parce qu'en plus de ce que tu as comme étudiant, tu as aussi ce que papa et maman ont. Eh bien, c'est comme ça, nous les enfants de Dieu, avec notre Dieu. En plus de ce que nous avons ce que Dieu a. Notre Dieu ne nous garde pas dans son royaume comme des débrouillards qui doivent s'occuper d'eux-mêmes. Il y a certaines phrases, je suis très prudent de les prononcer. Telles que la phrase répandue, aide-toi et le ciel t'aidera. Moi, je suis très prudent à prononcer de telles phrases.
Parce que je voudrais d'abord voir les tenants et l'aboutissant par rapport à la parole de Dieu. J'ai peut-être peur là où je suis debout. Mais j'ai à côté de moi quelqu'un qui a beaucoup. Et qui s'appelle Dieu. Ça fait, je dois me lier à ça en permanence. Donc, je suis prisonnier du fait que je ne peux pas limiter mes possessions à ce que j'ai dans la poche. Impossible. Parce que je sais, que Dieu est le propriétaire de toutes choses. Il est le propriétaire de toutes choses. Et il exige que son juste vive par sa foi en Dieu. Ce n'est pas un luxe, vous avez compris. C'est un must, une obligation. Si tu ne vis pas par la foi, Dieu ne prend plus plaisir à toi. Vous connaissez ce chapitre 11, hein, que nous sommes en train d'étudier au verset 8. Si vous retirez les deux versets, vous tombez au verset 6. Que dit ce verset? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Rocher. Et qu'il est l'agent payeur de tout ce qu'il recherche. Rémunérateur veut dire agent payeur. Mon frère, ma soeur, c'est pas pour rien que tu crois. C'est pas pour rien. Tu es tombé sur le grelot. C'est parti pour l'éternité. Ça commence sur la terre, ça va se poursuivre là-haut. D'éternité en éternité. Car celui qui détient ta part est éternel. Tel il est, tel tu seras. Alléluia. 8. La taille. La taille de ta vision. La taille de la vision que tu as doit être proportionnelle à la vision que tu as de la grandeur de Dieu. La taille de ta vision. Chaque fois que tu penses pouvoir faire quelque chose pour ton Dieu, pose-toi la question, quelle est la grandeur de mon Dieu? Ce dont je suis en train de parler, mes frères et sœurs, ce ne sont pas des paroles pour vous édifier. Non, j'ai dit que c'était des automatismes, c'est-à-dire des réflexes de la vie, les réflexes de chaque jour, plus que le fait de te brosser les dents le matin, le midi, soir, si vous allez jusque-là. Plus que ça, c'est une question de respiration et d'être. Quand tu respires, ces 10 principes, tu es en train de les humer, en train de faire fonctionner ton cœur avec tous ces principes-là. La taille de ta vision doit être proportionnelle à la grandeur de Dieu. En sorte que tous les objectifs que tu te fixes pour ta vie doivent toujours te rappeler. De la même manière que ton manque est suppléé par l'abondance de Dieu, de la même manière, tes projets doivent être suppliés par la grandeur de Dieu. Neuf. Élargis ton imagination. Toujours élargir ton imagination. La Bible dit que Dieu nous donne au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons. Dieu est capable, à celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons, nous demandons ou nous imaginons.
à celui qui peut faire, à Dieu qui peut faire, à Dieu qui peut faire au-delà. Donc, nous devons nous exercer à élargir notre imagination. Mes frères et sœurs, vous savez, nous serons toujours tentés d'avoir le pied sur terre. Mais je vais vous dire, ça ne nous aidera pas beaucoup. Parce que de toutes les façons, les pieds sont toujours sur terre. Donc il n'y a rien à apprendre à avoir les pieds sur terre. Mieux vaut apprendre comment vivre les pieds en l'air de la foi. Certaines familles apprennent à leurs enfants à parler uniquement en français. Et quand on leur pose la question, mais pourquoi vous n'apprenez pas à vos enfants les lingala? Et ils répondent, les lingala, ils trouveront au bus, au métro et partout. Ils vont trouver là-bas. Ce n'est pas la totale sagesse, mais par rapport à la foi, je vous dis, mieux vaut s'accrocher à la foi, parce que ça te protège, ça te permet d'aller loin et d'aider les autres. Vous savez que dans ce que nous sommes en train d'étudier, il y a une chose qui m'a principalement frappé. Qu'est-ce qui m'a frappé particulièrement? Dans le texte que nous avons lu, je voudrais que nous puissions le relire. Le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Et nous continuerons. Et c'est par la foi, verset 9, qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi que Isaac et Jacob, co-héritiers de la même promesse. Vous avez remarqué? La foi est communautaire. Hein? Ça se partage. Ça doit se partager plus que tout le reste que nous pouvons nous partager entre frères et sœurs. Parce que nous devons devenir tous au même niveau, co-héritiers des mêmes promesses. Ce que je veux dire, mes frères et sœurs, c'est que je ne voudrais pas, et c'est avec bonheur, mais je ne voudrais pas m'arrêter à prêcher. Mais je voudrais plutôt une communauté de foi. C'est-à-dire, nous tous, sans exception, que nous puissions faire de tous ces principes des réflexes au quotidien, des réflexes de la foi. Parce que nous sommes tous bénéficiaires de ces promesses, comme il en était pour Abraham, pour Isaac, pour Jacob et pour le reste d'Israël. Parce que Dieu lui-même a dit, mon juste vivra de sa foi. Enfin, 10e, prendre des initiatives de foi. Prendre des initiatives de foi. Quelle est la dernière fois que tu as pris des initiatives de foi? Quelle est la dernière fois que tu as parlé comme une femme, comme un homme qui croit vraiment? Quelle est la dernière fois que tu as osé agir en disant, je vais le faire et j'ai confiance que mon Dieu va intervenir? Quelle est la dernière fois? Eh bien, Dieu veut que nous puissions prendre des initiatives de la foi. Parce que la foi n'est pas une pensée, mais une action. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Je passe en revue. Croire sans voir. Obéir sans comprendre. Donner même quand tu n'as pas encore. Persévérer même si tu n'aimes pas trop ce que tu dois faire dans le ministère. Remercier Dieu avant d'avoir reçu. 6. Continuer à faire confiance au Seigneur même si tu vois de tes yeux que tu n'obtiens pas.
c'est espérer recevoir le meilleur possible de la part de ton Dieu, car ton Dieu, il est tout puissant et il a fait de grandes choses. Et la taille de ta vision doit toujours être proportionnelle à la grandeur de ton Dieu. Élargis ton imagination. Et enfin, prends des initiatives de la foi. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, c'est ta parole qui est arrivée dans nos cœurs. Et je le crois, Papa, que c'est le besoin de nous tous. C'est toi qui le dis, mon juste vivra de sa foi. Donc, frères et sœurs, tels que nous sommes là, ton défi s'adresse à nous directement. Partout où cette parole sera entendue, ton défi s'adresse à nous directement. Parce que tu veux que ton juste vive dans ta présence, vive avec toi, marche avec toi et devant toi, comme dit ta parole. Alors, Seigneur, nous ne pouvons que commencer par te dire, pardonne-nous d'avoir été plein de doutes, d'avoir été des hommes et des femmes qui reculent là où ils devaient avancer. Malheureux parce qu'ils n'avaient pas, alors que même lorsque nous n'avons pas, toi tu as encore. Et en toi il y a aussi notre part. Papa, il y a beaucoup de leçons dans ta parole. Et je te prie que tu poursuives chacun de nos cœurs dans la mise en pratique de cette parole, dans le réflexe par rapport à ces principes, dans les automatismes de foi tels que nous les avons accueillis ce matin à Bruxelles. Sois glorifié, Père, au nom puissant de Jésus. Amen.